Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui à l'hôpital Robert Ballanger pour un reportage. Oui, alors nous sommes aujourd'hui avec une des animatrices. Alors, vous allez nous parler un petit peu de ce service dont vous avez la charge. Bonjour, alors je suis éducatrice de jeunes enfants, donc dans le service de pédiatrie et chirurgie pédiatrique de l'hôpital Robert Ballanger. Ici on accueille beaucoup d'enfants à la journée, sur la semaine, et en fait dans cette salle de jeu on peut permettre aux enfants de sortir un petit peu de la chambre et de sortir un peu du soin aussi purement médical, pour leur permettre, voilà, à travers le jeu, à travers la rencontre avec d'autres enfants, d'autres parents, de se sentir mieux et du coup d'aider aussi à aller mieux médicalement et à pouvoir rentrer plus vite chez eux. Mais oui. Ben, écoutez, nous sommes en compagnie aussi de monsieur Philippe Foussard pour l'association TEPC avec la collaboration d'Hergé Élégance et Queka, Radio Soleil des Tropiques qui le soutient dans ses démarches. Donc nous sommes aujourd'hui avec lui pour une remise de cadeaux pour les enfants de ce service. Monsieur Foussard, dites-nous deux mots par rapport à votre action. Mais mon action était simple, hein. C'était déjà de vous connaître, parce que nous avons longuement discuté, et donner la joie aux enfants par rapport aux cadeaux que beaucoup de partenaires nous donnent. Mais aujourd'hui, on est là pour leur porter ce soutien, pour leur permettre de trouver un peu de joie dans ces jeux, de cette animation, et de leur dire qu'on est toujours présent pour les aider, quoi. Mais là, le geste que j'ai fait aujourd'hui, c'est un geste de beaucoup d'associations qui m'ont permis de le faire. Donc je les remercie déjà à l'avance de vous porter ces cadeaux. Et donc, dites-nous un petit peu les différents secteurs de services pédiatriques qu'il y a dans cet hôpital. Alors ici, à l'hôpital Robert Ballanger, on a le service d'hospitalisation de pédiatrie, donc on a des enfants qui vont venir à la fois pour des maladies chroniques, drépanocytose, diabète, asthme, des maladies plus ponctuelles ou saisonnières comme la bronchiolite, la gastro, mais aussi en hôpital de proximité pour tout ce qui est oncologie pédiatrique, donc on a des enfants qui ont le cancer et qui viennent faire les petites chimios, les petites hospitalisations, quand ils ne vont pas toujours sur Paris, c'est plus simple aussi pour que les parents puissent les accompagner. Et on a un service de chirurgie pédiatrique qui est à la fois chirurgie viscérale et orthopédique, où on a du coup beaucoup de blocs opératoires par jour pour les enfants, que ce soit à la fois pour des fractures, des accidents domestiques, ou bien des appendicites, péritonites et autres pathologies. Et on peut du coup, grâce aux dons qu'on a grâce à vous, voilà, proposer que les enfants aient des jeux sympathiques dans les salles de jeux, y compris dans les salles adolescents, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des BD et d'autres jeux de société qui vont permettre aux enfants de passer des moments agréables où ils sortent un petit peu du soin, où ils se rencontrent et finalement où ils préservent leur enfance malgré la maladie. Et ça, c'est très intéressant pour eux et c'est génial pour nous parce que ça nous donne du matériel pour leur permettre ça. On peut aussi le prêter en chambre pour les enfants qui ne pourraient pas sortir de la chambre à cause de leur pathologie. Bien sûr. Ça fait super. Bien entendu, sachant que cet hôpital n'est pas un service spécialement réservé qu'aux enfants. Il y a d'autres services aussi pour les adultes, hôpital de jour, hôpital de plus longue durée aussi. Oui. Tout à fait. Il y a un gros service de pédopsychiatrie, un service de psychiatrie adulte, mais il y a aussi tout ce qui est médecine interne, cardiologie et autres. C'est un très gros hôpital. Oui, tout à fait.
Alors, nous allons vous suivre dans une petite visite que vous nous avez proposée et que nous acceptons avec plaisir pour nous montrer un petit peu les différents pôles pour permettre aux enfants de s'épanouir et puis d'évacuer leur stress surtout. Alors là, je vous propose de visiter la salle de classe. Ah oui. Ça, c'est une vraie salle de classe. Donc nous avons un enseignant spécialisé qui est détaché par l'Éducation nationale et qui propose ici à la fois en petits groupes ou en individuel des temps de classe pour les enfants, ce qui leur permet d'avoir un rythme finalement assez proche de leur vie en dehors de l'hôpital. Ils peuvent faire ou des grands cours ou bien des approfondissements de notions qu'ils ont du mal à assimiler ou des difficultés qu'ils peuvent avoir à l'extérieur. Ça leur permet de garder le lien avec l'école malgré l'hospitalisation. Et notre enseignant spécialisé est très branché informatique, donc il leur permet aussi de découvrir pas mal de manipulations autour des tablettes numériques et autres. Alors, ces enfants qui prennent des cours ici, si toutefois, hormis les cours qui sont donnés chaque jour, je suppose, ils ont besoin d'avoir un renseignement, plus d'informations, un suivi de cours. Tout à fait. Est-ce qu'ils ont un lien? Est-ce que il y a quelqu'un sur place qui peut les mettre en contact par mail, par visio ou autre pour un suivi Alors notre enseignant spécialisé est en lien avec les écoles des enfants, donc s'il y a besoin, il peut les appeler pour avoir les devoirs par exemple, pour qu'ils ne soient pas en retard lorsqu'ils retournent à l'école. Ils peuvent aussi, grâce aux moyens mis en place par l'Éducation nationale, accéder au site qui leur permet d'avoir le suivi de ce qui est fait en classe. Et puis il y a du coup un partenariat avec les enseignants quand il y a quelques difficultés, que ce soit scolaire ou autre. On fait tous le lien ensemble parce qu'on est une grosse équipe pluridisciplinaire et grâce à ça on peut accompagner les enfants sur des difficultés scolaires ou sociales ou relationnelles parfois. Donc du coup, si on vous emmène des livres pour le parcours et le cursus scolaire 2021, vous êtes preneur. Oui, tout à fait. Vous voyez, on a beaucoup de livres scolaires qui permettent à l'enseignant de pouvoir intervenir auprès des enfants, que ce soit de la maternelle au lycée terminal. Parfait, parfait, tout ça. Ça peut se faire aussi sous les dons de cahiers, de stylos, tout ce qui peut permettre aux enfants de travailler, quoi. Oui, tout à fait. Même le petit matériel est bienvenu parce que c'est vrai que des fois on est un petit peu limité, même si on a des fonds. Ouais. C'est du matériel qui s'use très vite et qui peut être profitable pour les enfants hospitalisés. On a aussi des bibliothèques avec des livres qui sont plus pour le plaisir de lire, qui sont à la fois des romans ou des bandes dessinées et qui peuvent être empruntés en chambre. Et l'enseignant a aussi mis en place des boîtes de lecture sur lesquelles des histoires sont enregistrées pour quand les enfants sont tout seuls le soir, ils peuvent comme ça écouter des petites histoires parce que les soignants ne sont pas toujours disponibles pour leur en raconter. Et les parents peuvent aussi enregistrer des histoires pour leurs enfants, ce qui fait que le soir ils peuvent s'endormir avec une histoire racontée avec la voix de papa ou maman, ce qui est très rassurant pour les enfants. C'est parfait. On peut dire que tout est bien fait pour que les enfants se sentent bien. Tout à fait. En tout cas, on essaye de faire au mieux. Oui. Bravo. Donc vous ne voyez pas le sourire avec les masques, mais les yeux disent tout. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez que vous êtes les bienvenus, vous serez accueillis comme il se doit. Vos dons, vos intéressements, vous prenez contact avec madame, avec le service, et puis vous venez faire des dons, vous venez apporter votre soutien, vous venez faire des animations. Donc, dans cet hôpital, pour pouvoir égayer les journées de ces enfants, qui puissent un petit peu évacuer le stress de la maladie. On va poursuivre la visite avec... Nous arrivons ici, nous sommes où? Alors ici, nous sommes dans la salle ado, salle de détente adolescente, où en fait les plus grands peuvent se regrouper, parce que ce qui est important aussi, c'est de ne pas casser le lien pendant l'hospitalisation. Donc là, ils peuvent se retrouver, couper un peu l'isolement que l'hospitalisation peut créer parfois, et donc autour d'un baby-foot, autour d'une petite émission télé ou d'un jeu grâce aux consoles qu'on a aussi ici. Pareil, il y a des BD empruntés, il y a du matériel pour leur proposer des activités, et ça permet qu'ils se retrouvent entre eux. L'éducatrice spécialisée qui travaille avec moi, Madame Brochard, propose aussi avec l'enseignant spécialisé des groupes adolescents pendant lesquels il y a des propositions faites, que ce soit de l'expression écrite ou à travers des jeux, des discussions, pour ouvrir un petit peu aussi les perspectives et les visions de la rencontre, et puis des débats, échanges et autres choses qui peuvent leur permettre d'évoluer aussi, parce que même si on est hospitalisé, on n'est pas que quelqu'un de malade, on est là pour devenir un autre
à part entière et avancer sur plein de choses. Et en bonne santé. Tout à fait. Physique et mentale. Tout à fait, c'est important. Alors, qu'est-ce que je voulais vous demander? Oui, alors si toutefois je suis une association, je vois cette émission et j'ai envie de vous joindre. Je dois composer quoi et je dois appeler qui? Alors on peut contacter le standard de l'hôpital au 01 49 36 71 23 et demander Madame Brochard, l'éducatrice spécialisée, ou Madame Catio, moi-même l'éducatrice de jeunes enfants. On se fera un plaisir de discuter déjà et d'échanger sur le projet pour voir ce qui est possible de mettre en place ou non. On récupère régulièrement des jeux aussi, que ce soit du neuf ou de l'occasion. Certains parents, des fois, nous proposent de ramener des jeux après des hospitalisations des enfants. On fait toujours attention à ce que ce soit du matériel qui ne soit pas abîmé et qui soit propre à proposer aux enfants hospitalisés. Nous, on veille aussi à ce que ce soit adapté et ensuite on le met en circulation pour que les enfants puissent en profiter dans les services. Voilà, tout ça c'est bien parfait, n'est-ce pas, monsieur Tout est dit, franchement, c'est du beau travail, je vous félicite. Merci. Et déjà, je pense que la collaboration qu'il y aura entre nos trois équipes, et l'association, mon association La Vôtre et celle de Julie Légrance et la radio Soleil des Tropiques, on pourra faire de manière que tous les enfants puissent être satisfaits chaque jour qu'ils viennent. Merci. Voilà. Eh bien, nous vous remercions infiniment pour l'accueil, infiniment pour la visite guidée, et puis merci aussi d'avoir accepté nos dons pour ces enfants. Merci à vous, merci aussi à Monsieur Foussard qui est venu me contacter et qui a été très agréable et avec qui on a tout de suite envie de travailler parce qu'on sent qu'il y a une vraie envie d'apporter quelque chose aux enfants hospitalisés. Donc nous, forcément, on ne peut que vous accueillir avec un grand sourire. C'est Eh bien, merci beaucoup. De tout cœur, je vous remercie. Merci. Alors, un dernier mot, monsieur Eh Foussard? je vais vous dire, vous avez vu que Baobab Ballanger n'est pas si connu, mais quand on prend le temps d'écouter et de voir des personnes qui se donnent à fond pour des enfants, on a envie de s'y mettre. Alors, si vous avez envie de faire comme nous, n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Merci encore. Merci beaucoup, merci. Et, je rends l'antenne de Radio Soleil des Tropiques et je vous dis à très vite pour une prochaine émission. Radio Soleil des Tropiques, de 14h à 16h, contactez Rosie. Dans l'émission Le Tchatch Convivial au 06 63 44 0078 06 63 44 0078. Le Tchatch Convivial de Rosie sur les www.radiosoleildestropiques.fr.